Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bon, après avoir parlé avec Alexandre de notre histoire, comment on s'est rencontrés, comment j'ai su que c'était la bonne personne et comment il a su que j'étais la bonne personne, et après avoir échangé autour de tout ce sujet-là pour construire de bonnes bases dans un couple avec la bonne personne, et puis après avoir échangé autour de la période des fréquentations, dans cette deuxième et dernière partie, on a décidé d'échanger autour de la période des fiançailles et du mariage, en se basant sur les conseils de mes beaux-parents, de ce qu'on apprend chaque jour ensemble, à cœur ouvert, et j'espère que cela vous encouragera. N'hésitez pas à le partager aussi autour de vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Concernant les fiançailles, comment tu m'as demandé en fiançailles? Bon, déjà, nous, on savait, dans le sens où on s'était mis d'accord dès le départ. Voilà, en s'engageant, en se fréquentant, on s'engageait, c'est jusqu'au mariage. Du coup, en fait, on s'est donné une limite, dans le sens où on disait, voilà, maintenant, ça dépendait de notre situation. Toi, tu travaillais, J'avais commencé à tu avais commencé à travailler, tout ça. travailler, je travaillais déjà, on commence à avoir une situation. Moi, j'habitais encore chez mes parents, du coup, j'avais pu mettre des sous de côté aussi. Moi, je t'avais dit, à partir de tel moment, tu peux me Voilà. demander en fiançailles. Voilà, et Donc, je après te laissais faire j'avais après. j'avais carte blanche. C'était à moi de prendre les choses en main dans le sens où c'était à moi de faire la demande, machin. Déjà j'ai prévenu ma mère, mon père, ma soeur à un repas. Et ensuite ce que j'ai fait, je pense pas que ce soit une obligation. Moi je l'ai fait par respect parce que j'aime aussi. Enfin voilà, je vais vous expliquer. Je suis allé voir ma belle-mère et mon beau-père, donc vu qu'ils sont séparés, même si honnêtement les deux se seraient très bien entendus pour qu'on se voit tous les trois. Mais je suis allé voir ma belle-mère d'un côté, mon beau-père de l'autre côté, pour leur demander ta main. Et c'était vraiment un moment exceptionnel. Il faut savoir que vraiment j'aime énormément mes beaux-parents. C'est une grâce, ça aussi. C'est Tu vraiment une t'entends bien grâce. avec eux. Je m'entends super bien avec eux, c'est vraiment, c'est ma famille, voilà. On a vraiment une relation de beaux-parents, parce qu'on dit souvent, ouais, le beau-fils, la belle-mère, moi j'adore ma belle-mère. Après, bon, ça veut pas dire que c'est une relation parfaite et que voilà. Bien sûr que non, Mais mais ce que je veux dire, c'est c'est des gens déjà exceptionnels, ils ont des c'est vrai. valeurs, Parce qu'on s'entend bien, après, t'as des familles où c'est très compliqué. ouais, on sait que c'est compliqué dans certaines familles. Voilà, dans certaines familles. C'est important déjà d'être, je pense, en paix, tout ça. Et Ça, c'est du plus, en fait. ouais, c'est du Parce que plus ça qui oblige est. à rien, même si il faut se méfier de l'implication aussi de la famille dans le Oui, mariage, tout ça. Mais ça, c'est notre point, dans le c'est couple. notre débat. On a ce privilège, franchement, nos beaux-parents, c'est notre famille. Et ça, c'est trop beau. Et du coup, je suis allé voir sa mère, et Moi, je c'était me doutais marrant. de rien du Alors, tout. ouais, c'était de rien du tout. Bon, après, j'avais menti à chaque fois. Ouais. J'avais menti en disant, ouais, je vais voir un pote, machin, alors qu'en fait, j'étais avec son père. Et j'avais passé une plombe avec ton père en plus. On avait marché, on avait parlé de fou et tout. Enfin, c'était exceptionnel. C'était conduit. Avec ton père, ouais, ouais, c'était conduit. C'était son père, je me souviens, vous savez, son père, il est un peu rustre, origine portugaise. Ouais, c'est un gars exceptionnel. C'est un gars, si t'aimes pas, tu le sais de suite. Mm. Et c'est vrai que nous, ça avait accroché très vite. Et quand je lui ai demandé, il s'est mis à pleurer, on s'est pris dans les bras, C'était une évidence. c'était exceptionnel. Et puis après, bon, on a parlé 2 heures, je crois. Et voilà, donc ouais, demander, alors ça, c'est pas une obligation, après, je pense pas que ça en soit une. Moi, ça l'était pour moi par rapport aux valeurs de respect et d'amour. Ouais, d'avoir la bénédiction. Voilà, Pour toi, voilà, c'est la bénédiction. pour toi, c'était Moi, c'était important. important. J'aurais pas fait ça, en fait. Et moi aussi, c'était important. Même si c'était évident que ils allaient accepter. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, aussi. Dans le sens où J'ai- j'allais serein, dans le sens où, bon, c'est quelque chose quand même de demander la main de sa fille à un père, à une mère, c'est quelque chose. Même si tu t'entends très bien avec eux, que tu les aimes, c'est quand même quelque chose de demander la main, c'est beau. Enfin, moi, j'aime ça. Donc, il y a quand même une pression, même si tu es presque sûr de toi, il y a quand même une pression. Après, tu as des familles où malheureusement, il y a des relations conflictuelles, il y a des relations compliquées, et ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire ça. Après, ça dépend des traditions. Je sais qu'il y a Ouais. des traditions pour lesquelles des personnes, en fonction des cultures, tout ça, c'est des choses qui sont Bien sûr. importantes. Bien sûr. Et ça, c'est important de le respecter, de respecter ses choix. Si pour vous, vous vous engagez avec quelqu'un qui est d'une tradition, qui a une culture particulière, où c'est important d'aller voir les parents, tout ça, je pense que c'est quelque chose qui est important c'est important de le respecter. Malheureusement, il y a des parents qui n'acceptent pas, et ça, je sais pas vraiment comment faut faire, mais je pense que c'est important de prier pour ça aussi. Ouais, Prier c'est vrai. pour cette situation et pour les beaux-parents, pour la famille, la belle famille, tout ça. Donc pour toi, c'était important de demander, entre guillemets, l'autorisation. Le beau mot, c'est la bénédiction, Ouais. en gros. Et pendant la période des fiançailles, moi je pense que c'est hyper important donc du coup, ça rejoint le point de ce qu'on avait dit avant, de mettre les choses au clair. Par rapport à la guérison du passé, de plein de choses comme ça. C'est important de mettre les choses au clair avant de se marier sur certaines Ouais, choses. lâchez pas les grosses bombes après le mariage, quoi. En disant, Ouais. moi, il peut plus s'échapper, il peut plus s'échapper. Voilà, c'est ça. Ne prenez pas les gens, enfin, ne prenez pas votre. Déjà, vous aimez la personne avec qui vous mariez, donc ne la prenez Ouais. pas au piège, quoi. Le choix des témoins, c'est hyper important, moi je trouve. Aussi, ouais. Parce que souvent on peut se dire, bon, je vais demander à telle personne d'être mon témoin de mariage parce que c'est mon pote, parce que ci, parce que ça. Et je pense que c'est bien,
Mais je pense qu'il ne faut pas que ce soit juste ce critère. Moi, le choix de mes témoins de mariage, de mes 2 témoins, ça a été vraiment un choix incroyable parce que il y avait ma meilleure amie, qui est ma meilleure amie depuis que j'ai 13 ans. Et c'est quelqu'un qui, pourtant, qui n'est pas de confession chrétienne, qui n'a pas la foi chrétienne. Mais c'est quelqu'un qui a tellement de valeur. Et je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément d'accord de Mais choisir... honnêtement, c'est une personne qui a des valeurs Ouais, exceptionnelles, voilà. un amour de femme, c'est... Voilà, je sais qu'il y a des personnes qui sont pas d'accord sur le fait de Ouais. choisir les témoins qui sont pas chrétiens, tout ça. Et pour moi, j'avais la paix. Et j'avais prié pour ça, je m'en souviens. J'avais la paix. Et c'est Les quelqu'un valeurs. qui m'a toujours encouragée, même par rapport au début dans ma foi et tout. Elle a connu un peu cette histoire que j'ai eue, tout ça. Et elle m'a toujours, toujours encouragée, même à l'heure d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui va jamais me tirer vers le bas. C'est quelqu'un qui va toujours m'encourager, même dans mon couple, tout ça. Enfin, on se ressemble beaucoup, en fait. Et donc... Elle était venue à ton baptême d'ailleurs. Ouais, et franchement, voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut pas prendre non plus le premier pote qui te vient en tête, quoi. Enfin, moi, j'estime que mon témoin de mariage, c'est quelqu'un qui sera toujours là pour moi, en qui je peux vraiment avoir confiance. Et voilà. Et puis ma deuxième témoin, ben, toi, t'as pris son mari en Oui. témoin aussi. C'est un couple, ils ont dans la cinquantaine, Oui. je crois quand même. Même presque la soixantaine. Ouais, presque. Et c'est un couple qui nous a beaucoup accompagnés, même à l'heure d'aujourd'hui, qui nous a toujours encouragés, qui a toujours été là pour nous. En fait, j'avais prié, j'avais dit à Dieu, Seigneur, je veux rencontrer une femme qui puisse m'encourager dans ma foi, qui puisse me comprendre, qui sera toujours là pour moi et tout. Et en fait, certains peuvent dire une maman spirituelle, tout ça, bon, j'aime pas trop ce mot. Mais en fait, c'est cette personne-là qui a toujours été là pour moi, qui m'a toujours encouragée, conseillée. C'est quelqu'un en qui je peux avoir 100% confiance et c'est quelqu'un qui a du vécu aussi, donc c'est pour ça que je l'avais choisi aussi comme témoin, parce que c'est quelqu'un qui est très important dans ma vie, et voilà. C'est important d'organiser aussi ensemble le mariage du coup pendant cette période de fiançailles. Il faut réfléchir au budget, il faut être en accord avec tout ça, de faire vraiment un mariage qui vous ressemble, ça c'est hyper important. Ouais. Nous c'était particulier parce que c'était la période c'était après le... Pendant le Covid. Après le confinement et pendant le Covid. Il y avait les... Il y a eu restrictions de personnes. Je sais pas s'il y avait les restrictions Si. de personnes. Si, Nous si. aussi on avait À les la mairie. restrictions. À la mairie, on pouvait être Oui, que... c'est vrai. Et au final, donc, ça a été, c'était une période, voilà, un peu bizarre, mais au final, on a réussi à faire un mariage qui nous ressemblait. Et voilà, donc c'est important de réfléchir un peu à tout ça. Nous, on avait décidé de faire un mariage à l'extérieur, on s'était mis en accord tous les deux sur ça. Il y a 2 personnes, 2 pasteurs qui soient venus à notre mariage. Vu qu'on n'a pas fait le mariage à l'église, on a fait tout en extérieur. D'ailleurs, c'était chez mes parents, on a été baignés aussi. C'était quelque chose qu'on nous voulait déjà depuis très C'était quelque chose longtemps. qu'on voulait et on voulait prendre des pasteurs qui avaient du sens par rapport à notre vécu. C'est-à-dire qu'il y a un des pasteurs qui était le meilleur ami à mon grand-père, qui est d'ailleurs décédé, qui est décédé et qui du coup n'était pas au mariage. Mais c'était son meilleur ami, ils avaient un gros vécu avec mes parents. Et puis toi, on avait aussi demandé à un pasteur qui t'avait connu en rentrant dans l'église, qui t'avait accompagné, qui avait une super connexion avec ta mère aussi. Et du coup, c'était important pour nous d'avoir ces 2 pasteurs-là, ces 2 personnes-là le jour du mariage. Je sais qu'il y a une super application. C'est pas du tout une collaboration ou quoi que ce soit, mais je sais qu'il y avait, je sais pas si elle existe encore cette application, c'était mariage.net, et ça c'était trop bien pour les prestataires, tout ça. Prier toujours pendant cette période de fiançailles. Ça, c'est toujours présent. Ouais, tout le temps. Toujours. Et réfléchir à l'avenir du coup. Où est-ce qu'on habite, les déménagements. Ouais, c'est là qu'on met en place, voilà, c'est là qu'on peaufine les détails, ouais. Même si c'est important d'en parler déjà avant. Hein. Ouais. Prenant en compte le fait que organiser un mariage, ça prend vraiment du temps et de l'argent. Ouais. Du coup, essayer de planifier tout ça en disant, ok, il faut qu'on ait quand même le temps de faire venir des gens. Donc on a fait un petit mariage, entre guillemets, parce qu'en fait, vu qu'on avait une restriction de monde, en fait, on a planifié notre mariage pendant le confinement, je crois. Et du coup, on était parti, parce qu'on a vécu avec un couple d'amis extrêmement proches qui se sont mariés pendant le Covid. Et on a eu le vécu d'amis qui se sont mariés pendant le Covid et leur mariage a failli être annulé au dernier moment. Ils se sont mariés d'ailleurs en comité encore plus restreint que nous, alors qu'ils voulaient faire vraiment un grand mariage, tout ça, et malheureusement ça n'a pas pu se faire. Et du coup on s'est dit, au cas où qu'on planifie quelque chose de grand et qu'on doive annuler, on s'est dit on va partir sur petit, comme ça on est sûr quasiment à 100% de pouvoir se marier. On avait anticipé. On avait tout réfléchi avec mes parents aussi, parce qu'on a décidé le jour du mariage, le jour J, le jour où on allait vraiment être en tenue de mariée,
passer la bague, machin, qui est la cérémonie religieuse, enfin religieuse entre guillemets. On avait décidé qu'il n'y aurait que les parents, frères et sœurs, enfin frères et sœurs des parents et grands-parents. Et témoins, machin. Et du coup, on avait décidé ça. Du coup, ça faisait à peu près une quarantaine de personnes, parce qu'il y avait aussi des enfants, des petits-enfants. Enfin, Et il y avait aussi demoiselle d'honneur. Demoiselle d'honneur, ouais, demoiselle d'honneur. Et du coup, on a fait les cousins et les amis très proches 2 semaines avant. Ouais. 2 semaines C'était avant, une soirée en fait. on a fait une soirée, voilà, on a c'était fait, un peu habillé en ouais, mode, on a des amis qui ont organisé l'ambiance, tout ça. comme un mariage en fait. Comme un c'était mariage, vraiment- ouais. Mais il n'y avait pas de cérémonie. Ouais, il n'y avait pas de cérémonie On où n'a on se mettait la bague, tout ça. Voilà, y a pas... On était habillés, on avait quand même acheté des tenues à peu près sapées classe, quoi. C'était éclaté d'ailleurs, c'était une super soirée. C'était Ouais, une si super c'est. soirée. Bon, c'est sûr que c'est pas le mariage, mais bon, c'est histoire de marquer On a le marqué le coup. coup avec la famille parce qu'ils pouvaient pas être là, quoi. Ouais, Et voilà. d'ailleurs, c'est un regret aussi, pas un regret parce que c'était super comme ça, mais le fait qu'il n'y ait pas certaines personnes le jour de notre mariage, c'était quand même. Au final, Ouais. ça manquait, quoi. Ouais, ça manque. Ça manquait, mais c'était quand même un mariage exceptionnel. Et Ouais. à refaire, je pense que je referai pareil. Si vous voulez faire pareil, pesez vraiment le fait que certaines personnes ne seront pas là, pesez-le vraiment ce fait. Pesez vraiment cette chose parce que vous vous rendrez compte peut-être après que ça aura plus d'impact que ce que vous pensiez. Ça, c'est important de prendre en compte tout ça. Et c'est important de réfléchir donc du coup par rapport au déménagement. Je sais que Mm. nous on s'était dit que toi, parce que tu vivais avec tes parents. Ouais. Attends, quand on s'est mariés, moi j'avais 19 ans. Ouais. J'allais faire 20 ans. Et toi du coup 24. Et tu vivais chez tes parents, on travaillait. Je m'en souviens qu'on s'était dit, après c'est personnel, mais on s'était dit que c'était cool que toi tu puisses déménager un peu avant. Que tu sois seule un peu avant pour le déménagement, tout ça. J'ai emménagé 4 mois avant dans mon appartement, dans notre appartement. J'ai trouvé un super truc, d'ailleurs Dieu l'avait béni. On avait vraiment trouvé un truc mais topissime. Et vraiment là, c'est Dieu qui a béni. Du coup, moi j'ai aménagé 4 mois avant. Moi déjà ça m'a fait beaucoup de bien aussi de me retrouver hors cocon familial. Moi en fait j'en avais besoin. Ouais. J'en avais besoin et du coup ça m'a fait énormément de bien aussi. Et en fait l'avantage c'est que le jour où on s'est marié, ben, t'avais déjà installé tes affaires. C'est pas d'un coup on a tout débarqué, donc on avait déjà nos affaires, nos meubles. Et en fait t'avais juste à transférer tes valises, tes habits entre guillemets, tout ça. Nous on avait décidé comme ça. On avait décidé comme ça. Il y a certaines personnes qui ont beaucoup de mal après mariage de couper le cordon, par exemple avec les parents qui sont trop attachés. Mais moi ça a été dur pour moi. Ouais, c'était dur, c'est vrai que t'en as pas souffert, mais ça t'avait. Au début, si les premiers mois ça a été dur. Pas les premiers mois. Non, c'est venu après. Mais Ouais, j'ai c'est vrai vécu, que t'avais un petit mood, ouais. Ouais, j'avais eu une De petite laisser ta période mère, où ouais. le fait que je sois plus avec ma mère, mon Ouais. frère, mon beau-père et tout, c'était, ça m'avait fait drôle, quoi, vraiment de vivre. J'avais eu des moments un peu compliqués, du coup on les voyait beaucoup et tout, mais au final c'est après super, d'ailleurs. on s'y habitue avec le temps. Mais c'est normal aussi, hein. Soyez indulgents aussi, Ouais. comprenez la personne. Par exemple, si vous êtes une méga solitaire, ou inverse, que votre mari, votre femme est Et méga très famille. solitaire, très famille, respectez ça aussi, le fait que ça peut être compliqué, et ça c'est vraiment important de le respecter. Ouais. C'est pour ça qu'il faut se connaître aussi, vous voyez, c'est là que c'est important de se connaître, parce que justement ça peut s'anticiper tout ça. Ouais. Et par rapport à l'argent aussi, c'est hyper important de réfléchir de est-ce qu'on joint nos comptes ensemble, comment on gère l'argent, tel budget, truc, ça c'est important de réfléchir parce que je pense que nous, franchement, on aurait pu éviter des erreurs. Pas forcément des grosses erreurs, mais bon, financièrement, on aurait pu mieux faire. Et c'est important de réfléchir par rapport au budget déjà avant, tout ça. Et ensuite, donc la vie de couple, c'est beau, on vit les fiançailles, le mariage, tout ça. Et puis après, hop, tout est fini. Et Tu peux vite tomber dans la routine. Ouais, c'est le début d'une nouvelle vie. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut très vite laisser tomber notre couple dès qu'il y a une faiblesse, dès qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas ou parce qu'il n'y a plus d'amour, entre parenthèses. On laisse tomber, on se laisse aller et on Il y a est plus forcément... d'amour que le flou. Ouais, voilà. Et puis forcément, il y a le diable aussi dans tout ça. Donc, Mais ça, c'est un piège. c'est là qu'il faut alimenter, justement. Ouais. C'est là qu'il faut alimenter. Après, il y aura des hauts et des bas. Dites-vous bien que si au début de votre mariage, il y a des bas, c'est pas dramatique. Vous allez forcément y passer à un moment donné. Ouais. Et certains, ça va arriver à une période, d'autres à d'autres périodes, mais tous, on va y passer. Et déjà, en fonction des boulots, nous, c'est vrai qu'à une période, on ne se voyait pas beaucoup. Moi, j'avais des horaires fixes avant. Tu avais des horaires qui variaient énormément. Tu travaillais des fois, tu faisais 6h, 14h. Des fois, tu faisais 14h, 20h. 13h, 20h, pardon. Des fois, c'était plus. Des fois, tu travaillais le dimanche. Des fois, tu travaillais le samedi. Alors que moi, mes seuls jours de repos, c'était le samedi et le dimanche. C'était vraiment... On se voyait pas énormément. Alors, il faut savoir un truc, c'est que moi, personnellement, dans mon caractère, je suis vraiment quelqu'un pas de solitaire. Mais par exemple, je sais que, admettons, moi si Estelle m'appelle
C'est arrivé l'autre jour, par exemple, elle me dit voilà, chérie, à midi, je rentre pas, ou alors je vais manger avec une amie. Moi, je suis content pour elle déjà parce qu'elle a passé un bon moment, je sais avec qui elle est, je sais que c'est des gens de confiance absolue. Mais moi, ça va pas me déranger. Moi, je vais être là en mode ok, ben écoute, je vais me débrouiller, je vais être tout seul, et moi, tout seul, ça me va bien aussi. Et respecter les besoins de chacun, ouais, parce que vous allez aussi avoir besoin de. Il y De en a moments certains qui vont seuls. avoir besoin. Ouais, et puis c'est important de gérer la solitude aussi, parce que je sais pas si vous vous mariez peut-être avec un militaire, une militaire, des gens qui peuvent partir En en déplacement. déplacement, c'est vraiment aussi particulier, hein. Donc c'est Euh, important de savoir aussi s'occuper seul. Ouais. De savoir s'occuper seul et d'apprécier un petit peu la solitude, même si pour certains ça va être extrêmement dur. C'est important de vivre des moments un peu seuls pour aussi gérer, parce que vous pouvez avoir aussi des tentations qui reviennent dans les moments seuls, des combats qui reviennent. Alors on a ce besoin, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps sortir, de jamais être tous Ouais. les deux et tout, mais c'est important de respecter ce besoin de chacun, de se retrouver seul. Des fois, ben, moi je vais rentrer du travail, je vais être fatiguée, alors je vais avoir besoin de me détendre, Ouais, de ça me faut retrouver respecter de fou, seule, ça c'est important. et vice-versa par rapport à toi aussi, et ça c'est important de le respecter. Et voilà, parce qu'on est tous différents, et notamment l'homme et la femme sont différents, ont des besoins différents. Et ça, c'est important de le savoir et de le connaître. Parce que si t'es quelqu'un qui a besoin toujours d'être avec ton mari ou ta femme, c'est pas bon pour le couple, je pense. Parce que chacun a sa liberté. Mm. Quand je dis sa liberté, c'est-à-dire d'être... ben voilà, ce besoin d'être seul par moment, tout ça. Et je pense que ça faut faire gaffe par rapport à la dépendance affective aussi. Mm. Ça peut être un peu toxique, je pense, Mm. par rapport au couple. C'est un besoin, je pense, de guérison aussi qui doit se régler avant le mariage. Même si ça peut arriver malheureusement après le mariage. Par rapport à la dépendance affective, moi, j'ai une expérience que j'avais vécue. C'est-à-dire que alors au début du mariage, en fait, il n'y a pas de ce. J'étais pas inquiet de nous, dans le sens où inquiet de te perdre, inquiet de machin. Et on a eu une période où on a perdu. Je crois que ça m'est arrivé cette période-là, hein. On a perdu un ami, tragiquement. Et ça a créé chez moi des angoisses, dans le sens où, des fois, la nuit, il fallait que je me réveille pour voir si Estelle allait bien. J'avais besoin de me coller à elle pour sentir un peu respirer. Dès que j'allais au boulot, je pensais à elle, qu'elle allait peut-être avoir un accident. Et j'étais dans une période extrêmement anxiogène, je crois qu'on dit. J'étais vraiment anxieux, même si je proclamais de suite, enfin, j'essayais du moins de proclamer de suite que Dieu la protégeait, que Dieu veillait sur elle. Mais j'avais vraiment cette période où j'arrivais très vite à être anxieux au travail. D'un coup, je disais, purée, Estelle, j'espère qu'elle va bien, j'espère que nana. Et ouais, c'était trop. Non, non, c'est vraiment de l'anxiété de perdre, en fait, qu'il se passe quelque chose. Et du coup, j'ai eu une période où j'étais fait trop dans le. Comment dire? Parce qu'après, j'étais pas sur toi dans le sens où je t'étouffais en mode non, faut pas que tu fasses ça, faut pas que tu fasses ça, nana. Mais j'étais vraiment. Mais tu me disais souvent quand même, Ouais, fais fais attention, attention, fais attention. nanana. Mais j'étais pas non plus toxique. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'étais toxique pour moi-même dans le sens où j'étais beaucoup trop anxieux, même si je priais, que j'étais en paix après. J'avais toujours des moments d'anxiété profonde où j'avais trop peur pour elle, tout ça. Mais ça, c'est des traumatismes qui viennent après. Ouais, mais là maintenant ça va mieux. Ouais. En priant, tout ça, maintenant ça va quand même mieux. Il y a toujours des fois des phases où tu es un peu inquiet parce qu'après, bon, vous allez voir, ça va vous arriver quand vous êtes avec votre femme ou votre mari. Parce que des fois, c'est vrai qu'on réalise pas l'amour qu'on a l'un pour l'autre, ça c'est vrai, hein. Ouais. On réalise pas la puissance de cet amour. C'est-à-dire que C'est la routine un peu des fois. c'est la routine. C'est-à-dire que même si des fois, ben ouais, c'est basique, on est sur le téléphone tous les deux, il n'y a pas forcément d'échange, t'es pas en train de rigoler, t'es pas en train de parler de discussions sérieuses, tout ça. Il y a des saisons. Mais et d'un coup, tu es dans ton lit et tu te dis, purée, si demain je perds ma femme, c'est presque que je perds la vie, quoi. Ouais. Et quand tu te rends compte de la puissance de cet amour, ça fait réfléchir parce que des fois, c'est vrai qu'on profite pas assez des moments. Mm. Et moi, le premier, c'est vrai que des fois, je profite pas assez. On a tendance à trop vouloir être. Un peu comme acquis. Ouais, un peu comme acquis dans la routine, mais c'est même pas ça. En fait, tu vis ta vie sans forcément réaliser l'amour que tu as pour l'autre. Et moi, ouais, ça me marque des fois de me dire, purée, si demain, ma femme, elle est plus là, je préfère mourir. Enfin, vraiment, c'est littéral, hein. Je préfère mourir que de vivre sans elle, quoi. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'avoir des bonnes bases dans un couple et être conscient de tout ça et d'alimenter toujours cet amour, c'est hyper important Mhm. parce que au bout d'un certain temps, t'as plus ce coup de fou, t'as plus ces papillons dans le Ouais, ventre. c'est ça, c'est des Même choix. si l'amour, je pense, reste, mais dès qu'il y Ouais, a une bien sûr. faiblesse, dès qu'il y a des épreuves, dès qu'il y a tu peux très vite tomber ou vouloir laisser tomber ou voilà, alors que c'est vraiment un travail de toute une vie, je pense. Le couple, après, Ouais, bien sûr. on n'a pas 30 ans de mariage, Bien sûr, ouais. mais Oui, on peut même pas se considérer comme mariage solide en fait, parce que
On est solide dans le sens où on est fidèle, on aime Dieu, mais Oui, après, mais je pense on marche bien tous les deux, oui, mais on n'est pas solide dans le sens où ça fait pas 10 ans qu'on est ensemble, oui, quoi. voilà. Mais Ça on fait a quand même 6 ans de vécu. vécu ensemble, et 3 ans de mariage presque. Oui, On oui, n'est pas oui. des, on va dire, on n'est pas Oui. un ancien couple marié, quoi. Mais c'est pour ça que j'ai pris les conseils de tes parents, Ouais. que je leur ai demandé. Mais aussi en se basant aussi sur notre couple et sur des histoires, tout ça. Parce que quand même, ça fait que 3 ans qu'on est mariés, Mhm. mais... On est un couple solide quand même. ouais, parce que ça fait quand On a même du 6 ans qu'on vécu est et on a ensemble. du vécu et on a vraiment eu cette. On va pas dire qu'on a tout bien fait, mais on a vraiment eu des épreuves déjà à Ouais, gérer. En s'en remettant à Dieu, en se faisant confiance, en parlant, on arrive à avancer. ouais, Et du coup, je pense qu'on peut dire ouais, qu'on est un couple solide. On peut pas parler de mariage solide dans le sens où ça fait pas assez de temps qu'on oui. est mariés, mais en tout cas, Il y a quand même du il y a quand vécu, même quoi. on a posé nos fondations, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je sais que ça a choqué plein de gens de mon entourage quand ils ont su que quand ils ont appris que j'allais me marier alors que j'avais 19 ans, Mm. que j'allais faire 20 ans, mais enfin, il y a des gens qui étaient choqués, qui me disaient, des personnes pas chrétiennes, hein, enfin, qui n'étaient pas dans l'église, tout ça, et des personnes qui me disaient, mais t'es sûre tu veux te marier maintenant, c'est jeune et tout. Puis même par rapport à mon contexte familial, des fois on peut se dire, purée. Et moi, ça m'est arrivé au début de penser comme ça, mais il faut refuser ces pensées, il faut avoir la conscience de se dire que c'est pas parce que nos parents se sont séparés Mm. ou ont divorcé que forcément nous aussi on va divorcer. Et c'est vraiment important de travailler sur son mode de pensée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui les gens ils veulent plus vraiment se marier. Enfin, il y a encore des mariages bien sûr, mais les gens ne trouvent plus forcément l'utilité de se Ouais. marier. Puis il y a le Pacs, tout ça. Et pourtant il y a tellement de divorces qui Mm. augmentent, enfin le nombre de divorces augmente comme C'est- jamais. J'étais tombée sur une étude qui disait qu'en France, en fait la première cause de divorce, c'était l'infidélité. Selon les chiffres des cabinets d'avocats LEA et JPT, publiés en 2018, ce motif est à l'origine d'un tiers des demandes de divorce. Ensuite, il y a l'égoïsme, le mauvais caractère, les comportements abusifs tels que la jalousie, Mm. les désaccords concernant l'avenir, l'incompatibilité, l'argent et le travail ou encore les beaux-parents. Tu vois, les beaux-parents, finalement, pour ça que c'est important de bien s'entendre avec sa belle famille aussi. Ouais, mais après, C'est pas une... t'as des beaux-parents, t'as Après, t'as des des gens vraiment familles qui se toxiques. mettent, ouais, qui se mettent aussi beaucoup C'est dans peut-être le de couple. culture aussi, hein. Les cultures, je sais que dans les couples de l'église, alors c'est vraiment pas une critique, c'est juste une remarque. Il y a un couple de culture africaine, alors le pays, je sais plus exactement, je crois que Congo. c'est Congo. La famille est extrêmement présente, dans le sens où voilà, il y avait des choses qui ne devaient pas se savoir forcément, mais que les choses se savaient parce que ils parlaient trop à leurs parents, hein, c'est ça, hein. Ouais, elle avait témoigné de Elle ça, avait ouais. témoigné de ça, que ça parlait trop, c'était trop intime en fait. Ils parlaient de sujets trop intimes ensemble, et du coup Problème de couple, tout ça. c'était pas malsain, mais c'était trop limite quoi. Et ça peut être une culture, ça peut être un problème aussi culturel. Même quelqu'un qui va se marier avec quelqu'un d'origine étrangère qui a des coutumes différentes, alors c'est super, hein. C'est super, mais c'est vrai qu'il faut aussi, dans le respect justement, parler de tout avant. En fonction des cultures, c'est vrai que c'est important de se respecter. Mais voilà, en fonction des cultures, par exemple un Français qui va se marier avec une Congolaise, inverse avec n'importe quel pays, n'importe quelle nationalité, il y a Marocaine, tout toujours ça. des... Voilà. Mais du coup, oui, c'est important de respecter aussi la culture de l'autre, les coutumes. Par exemple, si vous, il y a une coutume, par exemple, voilà, je vais prendre un exemple, tu veux te marier avec une Congolaise, il y a l'histoire de la dot, si c'est important pour elle, je pense que ben, tu peux pas... C'est de la culture, c'est de la tradition, c'est fort, quoi. Ouais, c'est important de C'est le fort, c'est respecter. important de le respecter. Alors ça, c'est à en parler ensemble, mais c'est important de respecter. C'est pour ça qu'il faut se connaître, mettre tout ça au clair avant. Et par contre, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des cultures, même par rapport à la polygamie, tout ça. Ça ne Ouais. veut pas dire qu'il faut respecter ce côté-là, Mhm. forcément. Il faut faire un tri et savoir aussi par rapport aux principes de La la Bible, Bible. ouais, bien sûr. Parce Bien sûr. qu'il y a des cultures où malheureusement il y a des choses qui ne sont pas en accord avec la Bible. Mhm. Et ça aussi, faut le voir avant. Mais c'est pour ça que le lien, je pense, avec la belle famille est important. Mais il faut faire attention aussi quand même, voir la place de la belle famille aussi. Ouais. Aussi que chacun accorde. Hein, Même dans l'éducation des enfants, tout ça, hein. ouais, Si vous voulez des enfants, tout ça, c'est pareil, ça, faut toujours en parler avant. ouais. Même si ça peut changer un peu. Ouais, ça peut changer, parce que Comme vous nous, allez ça, évoluer forcément. voilà, nous, ça a Vous allez été un peu évoluer. le cas aussi. Voilà, où des fois tu te fais des plans, bon, je veux à tel âge, je veux 3 enfants, à tel âge, je veux ci, Ouais. je veux ça. Et au final, les choses se passent pas du tout comme ça. Donc
Voilà. Mais c'est important quand même d'en parler avant et d'être d'accord parce que si t'es avec quelqu'un qui veut des enfants Ouais, ça c'est et très si t'es important avec aussi. quelqu'un qui ne veut pas des enfants, que l'autre ne veut pas d'enfants, ça peut être vraiment un sujet de conflit dans le couple. Et du coup, je pense que la base aussi, c'est vraiment et c'est ce que ta mère a partagé aussi, c'est la communication. C'est important de tout se dire, même quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand il y a quelque chose qui nous a blessés. Et j'avais trop aimé Gary Chapman, alors malheureusement je le respecte pas tout le temps, on n'est pas parfait. Je sais qu'il disait que c'était super important dans le couple et que ça avait vraiment résolu des problèmes de couple, même des couples qui étaient au bord du divorce. Il témoignait de ça. Il donnait ce conseil aux personnes de parler en je et pas en tu. C'est-à-dire de ne pas accuser la personne de dire tu m'as fait ça, tu m'aimes pas parce que tu fais ça, mais de plutôt transformer le tu en je. Par exemple en disant mais j'ai senti que tu étais distant avec moi, tu vas le changer en sentiment que tu ressens. Et que l'autre va pouvoir mieux comprendre aussi. Voilà, c'est ça. Sans se sentant pas accusé. Ça fait moins agressif aussi. Ouais, c'est ça. Tu m'aimes pas, nana, c'est mieux, je me sens moins aimé. Ouais. Et on avait dit du coup respecter les besoins de chacun, que chacun ait ses activités. Faut avoir des points en commun, des choses qu'on Des peut passions partager communes, ensemble. ouais, partager ensemble. Même si vous n'avez pas forcément toutes des passions en commun, c'est beau aussi d'avoir votre mari ou votre femme qui a une passion et de pouvoir voir ce qu'elle fait, mais sans la voir aussi en fait, sans avoir la même passion. Mais c'est beau, c'est intéressant d'avoir des passions différentes et de pouvoir pas s'accompagner, mais se les montrer en fait. Ouais. Dire, oh, regarde ce que j'ai fait en dessin, machin. Et c'est hyper important ouais, de c'est cool. s'intéresser aussi parce que Ouais, c'est des intéressant, fois c'est tu peux clair. me parler de certains trucs qui forcément ne m'intéressent pas ou enfin je me sens pas. Tu vas me parler de pêche, Ouais, voilà. moi je vais être là, mais qu'est-ce que je m'en fous entre guillemets alors que non, il faut Parce que s'intéresser. c'est important pour l'autre. C'est ça, comme je sais que c'est important pour toi et d'essayer de comprendre aussi l'autre. Ça, c'est trop cool ça. Ces moments où on s'accorde Je sais que tu as besoin de. Par exemple, je sais que tu as besoin de te détendre, je sais que tu as envie de regarder ça. Mais écoute, moi je me mets avec toi, moi je me mets sur mon téléphone machin, mais toi tu peux regarder ça. Tiens, tu veux jouer à la console, ben vas-y, je te laisse jouer à la console. Moi je veux faire ça à côté de toi, alors je vais faire ça ailleurs, machin. Mais de laisser de comprendre le besoin de l'autre, avoir besoin d'un moment de relâchement, un moment d'évasion, un moment presque de poser le cerveau et de faire un truc tout seul. Après, on peut être ensemble. Nous, c'est vrai que des fois, on fait pas la même chose, mais on reste à côté. Mais c'est cool de pouvoir respecter ça. Parce que quoi que vous pensiez de la distraction de l'autre, par exemple, si vous avez une femme qui aime regarder des trucs que vous qualifiez de stupides, ou des trucs, ou alors qu'elle aime jouer, par exemple, je sais pas, Candy Crush sur son téléphone, que vous trouvez ça ridicule, respecter, c'est hyper important de se mettre à sa place. C'est-à-dire que, eh bien, en fait, ce qu'elle fait, ça, pour elle, c'est l'équivalent de ça pour moi. Ouais. Et moi, à sa place, j'aimerais qu'elle respecte ça. Donc, au lieu de soit de juger ou de critiquer ou de dire non, non, respectez ça, c'est trop important pour son bien. Et la confiance, je pense que c'est la base du couple aussi. Alors bien sûr, quand il y a des personnes qui ont vécu, qui ont un passé compliqué, qui ont peut-être refait leur vie, qui se sont remariées parce qu'il y a eu un mariage très compliqué, l'infidélité, tout ça. C'est normal d'avoir des problèmes de confiance. Bien sûr. Confiance. C'est même pas un problème de confiance, c'est un problème de blessure, ça, je pense. Ouais, voilà, c'est C'est ça. pas que vous n'avez pas confiance en la personne, c'est que vous êtes blessé, du coup, forcément, vous allez avoir pas des doutes, mais des peurs. Ouais. Puis Satan, il joue, je pense. Aussi. Mais clairement, parce Sur les que c'est pas ce qu'il blessures, veut. il Un couple appuie. solide, c'est pas ce qu'il veut, donc forcément, il va appuyer sur tout Ouais. ce qu'il peut appuyer, même si Jésus protège les boutons. Mais lui, il va quand même essayer d'appuyer, forcément. Oui, parce que le premier truc que le diable veut attaquer, c'est la foi de la personne, et le deuxième, c'est la famille, le couple. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir les bonnes bases et d'avoir confiance en l'autre, de pas être là à toujours surveiller. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vas faire quoi? Tu parles avec qui? Tu ci, tu ça? C'est très toxique, je pense. Et si t'as pas la confiance, c'est compliqué d'avancer sans la confiance. Ouais. C'est très compliqué même. C'est un des cas, des causes de divorce, hein, la jalousie, les comportements abusifs, tout ça. D'ailleurs, j'ai sorti un podcast avec Constance concernant où elle partage son histoire qu'elle a eue avec un pervers narcissique. Ça, c'est un super témoignage si vous pouvez. C'est très fort. Si vous pouvez l'écouter, c'est fort. important. Mettre Jésus au centre tout le temps. Même si c'est pas parfait, même s'il y a des saisons où tu pries moins avec ton conjoint. C'est un peu le désert, ça s'alimente aussi. Ouais. C'est important aussi de s'entourer de bonnes personnes, d'avoir des vrais amis. Ah ouais, ça c'est exceptionnel. T'as des connaissances où des fois, nous, dans le groupe de jeunes, il y a du monde et tout, c'est cool, tu parles avec des gens et tout, mais ça veut pas dire que tu vas être ami avec tout le monde.
Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir vraiment des amis. Là, on parle de gens vraiment de confiance, Ouais. des gens de qualité qui ont des valeurs, qui ont des belles valeurs et qui sont vraiment des gens sur qui tu peux compter. Si tu as un problème de Ouais, couple, tu sais que tu peux leur tu peux leur parler, ils vont parler sans t'encourager. avoir la crainte d'être jugé, sans avoir Ouais. la crainte que ça soit répété Ouais. aussi, parce que on aime la confidentialité, c'est important d'avoir de la confidentialité. Ouais. Et c'est vrai que nous, on est bénis aussi avec ça, on a vraiment des amis exceptionnels. Mm. On les compte sur les doigts de la main, mais Ouais. on sait que c'est des gens qui seront avec nous jusqu'à la fin de notre vie, quoi. Et c'est important d'avoir des amis en commun. Nous, on a deux couples d'amis avec qui on est très proches, mais c'est pas la même relation. Mais par exemple, nos deux témoins qui sont mariés ensemble, qui ont du vécu, et c'est des gens, c'est important d'avoir des couples comme ça avec qui tu peux échanger sur tout. Et voilà, et avoir des amis aussi, chacun de son côté. Ah! Les langages de l'amour, purée, j'ai pas parlé des langages de l'amour, super important. D'ailleurs, moi j'avais lu vachement de livres pendant la période des fréquentations, ça m'avait vachement aidé. Mais bon, j'ai fait le tri parce qu'il y a des trucs, voilà. Moi, c'est comme tout. Ouais, Il y voilà, a à c'est boire et comme à tout. manger. Mais le livre des langages de l'amour, moi je le conseille, mais même aux gens qui sont pas forcément mariés. Et en fait, je sais que ça a sauvé tellement de couples, parce qu'on a tous des langages d'amour différents, il y a 5 langages d'amour, et en fonction des saisons, les langages d'amour peuvent changer. Et tu sais, des fois, t'as des couples où t'as des personnes qui disent « Ouais, il m'aime pas parce qu'il me fait pas assez de câlins. Ouais, il m'aime pas parce qu'il me fait pas assez de cadeaux. » Mais en fait, c'est parce que la personne en face de toi, ton compagnon, ta compagne n'a pas le même langage d'amour que toi. Et ça peut être des sources de conflits et de divorce, je pense aussi. Ah oui, parce que si tu te sens pas aimé. Ouais, et tu comprends pas l'autre, et du coup tu dis, ben en fait il m'aime pas, donc ça sert à rien, il répond pas à mes besoins. Et ça, c'est un livre qui est super. Je sais qu'il y a le toucher, qui fait partie des 5 langages de l'amour. Le toucher, les cadeaux, les services rendus, les paroles valorisantes et les moments de qualité. Ouais. Et ça c'est hyper important d'échanger sur ce sujet-là, et ça peut sauver mais tellement de couples. Donc franchement, lisez-le. C'est trop important à comprendre ça. Ouais. Enfin, une fois que tu as saisi ça, en fait, t'as Tu quand même comprends. un super bagage. Ouais. Tu Ouais. comprends et ouais. Il y a des moments où il y a des saisons où c'est plus compliqué, il y a des saisons où t'es fatigué, t'as pas envie forcément de parler. Et je pense que ça c'est important aussi des fois quand il y a des désaccords, tout ça, où t'as pas forcément envie de parler, où tu te sens pas bien et tu te dis non là, écoute, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de... Même par Ouais. rapport à l'hypersensibilité et tout, des fois il y a des moments où tu te dis purée, non, stop. Et c'est important de respecter ça. Parce que des fois, ça c'est une erreur qu'on a pu faire et que ça nous arrive de faire, mais des fois, bon, moi je suis fatiguée par exemple, et j'ai pas envie de te parler, et c'est important de respecter, de dire bon ok, de laisser la personne tranquille. C'est même pas j'ai pas envie de te parler, c'est que j'ai Ouais. besoin de détendre. calme. Voilà. C'est pas j'ai pas envie de te parler, c'est vraiment j'ai besoin de... Là, faut que je... Et c'est vrai que nous, ça nous arrive, on rentre du boulot, soit toi, tu viens de suite me voir, soit moi, je viens de suite te voir quand tu rentres du boulot, et tu me dis, bon là, j'ai pas de... Et c'est là qu'il y a aussi... C'est bien de le dire, mais c'est aussi le dire avec la forme. Ouais. C'est-à-dire que si tu repousses vraiment la personne, non, non, c'est bon, là, 2 secondes là, il y a des manières de dire les choses aussi. L'autre doit accepter, bien sûr, mais aussi, faut faire attention à la manière dont on le dit. Moi, ça m'arrive des fois, à la fatigue, tout ça, de dire... pas de t'envoyer bouler, mais de dire... Ouais, toi, moi, ça m'est m'arrive aussi. déjà arrivé. Moi aussi, c'est Mais pas voilà, la vérité. c'est un travail. Mais de dire, voilà, bah, écoute chérie, là pour l'instant, il faut que je... Ouais. Faut que je... On parle pas. Ça, Il faut le me faut du respecter. calme. Ouais, il faut Faut le du calme. respecter, parce que si tu dis mais Trop pourquoi important. t'as pas envie de me parler, Ah t'as ouais, pas voilà, envie c'est de... ça. Tu sur un chéri, Voilà. avec la fatigue, le truc, ça peut entraîner une dispute et machin. Ouais. Et si vous disputez aussi, c'est important de pas se coucher sur sa colère, de vraiment essayer de... C'est vrai que toi tu l'as beaucoup fait, parce que moi, quand j'ai tendance, quand quand on a un conflit tous les deux, une petite dispute ou quoi, moi j'ai tendance à rester sur ma position et dire bon ben moi je vais pas la voir tant que... ou alors je dis rien, je me referme en fait, je me referme, mais comme une huître, je sais pas si on est comme une huître, mais Ouais. pouf, je me ferme, et là tu m'ouvres plus, il y a rien à faire. Et c'est à chaque fois, au début en tout cas, c'était toi qui vraiment avait cette sagesse de ok, il y a eu, on s'est un peu tendu, je viens de te voir, comment tu vas, machin, et c'est souvent grâce à toi qu'on a réussi à reparler très vite, enfin très vite dans le sens, pas 2 jours quoi, mais Ouais. voilà, 1 heure, voilà, c'était un peu le truc, mais de suite après. Faut se Une heure laisser après, de redescendre aussi quand il y a des Ouais, conflits ouais, faut et tout. redescendre, ouais. Faut se laisser redescendre. Ouais. Si la personne a besoin de sortir 5 minutes, faut respecter. Vous Voilà. êtes forcément, c'est pas La possible fatigue. d'être un couple sans conflit, c'est pas possible. Ouais. Après, t'as conflit et conflit. Oui, il y a conflit, Voilà. conflit, mais sans dispute en tout cas.
Ouais, mais c'est important ce que tu dis parce que des fois on peut avoir de la fierté de dire ben, je vais le laisser revenir vers moi, il Mais moi, va... c'était peut-être ça aussi. Et moi ça m'est déjà arrivé aussi, Mais mais bien c'est sûr, mais tellement c'est. mauvais et c'est un mauvais sentiment Ouais, c'est que... clair. Toi, après, tu te sens mal en plus. Tu dis purée. Bon. Il y a beaucoup de techniques aussi par rapport à ça où j'avais entendu que des fois quand on fallait se laisser redescendre mais que des fois il fallait pas forcément se reparler mais se faire un câlin, Ouais, voilà, des ça. choses comme Ouais, sans ça. forcément. Si le sujet est trop peut-être trop fort dans le sens où vous n'êtes vraiment pas d'accord, peut-être que c'est pas la peine forcément de revenir dessus de suite Ouais, et voilà, se prendre dans les bras, dire ok chérie, nana. faut Pas communiquer voilà, mais pas dire qu'il y en a un des deux qui est tort, en fait, de pas forcément trouver un vainqueur ouais, dans le débat ou dans la ouais. dispute, machin, mais voilà, de dire ok chérie, hop, on fait un câlin. Et après, en reparler plus tard, posément, ou même quelques jours après, enfin voilà. Et je pense que je l'ai pas écrit mais c'est hyper important de pas prendre les choses pour acquis. Mm. Et c'est important de toujours prendre soin de soi, je pense. Des fois, on peut se laisser aller, et on Mhm. a eu une période comme ça où on se laisse aller, ça y est, on a laissé passer le mariage et tout, on va manger n'importe quoi, on va dépenser n'importe comment. Et ça, c'est pas très bon, je pense, dans le couple. C'est important de savoir prendre soin de soi. Peut-être pratiquer une activité sportive, d'être toujours actif. Ouais, d'être actif, ouais. Voilà. Voilà, de Oui, parce s'entretenir que un minimum, on va voilà, dire. un minimum. Oui, parce qu'il y a des gens qui supportent pas le sport. Mais c'est important de ne pas prendre les choses pour acquis et de se dire, bah, c'est bon. Enfin, moi, je trouve que c'est important de toujours prendre soin de soi comme si c'était un peu les débuts, tu sais, de toujours d'être coquette. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui est important, même si je suis pas toujours, voilà. Mais c'est important pour moi de prendre soin de moi. Déjà, c'est pas forcément que pour toi, mais c'est aussi pour moi-même. Mhm. Mais c'est Oui, parce que important de... c'est important pour nous, ouais. Ouais, enfin, moi, c'est ma... Se sentir mal dans sa peau, c'est pas terrible. Ça, Ouais, de pas parce se plaire, que... de se regarder dans le miroir, de dire oh, bon, là, je suis pas. Ouais, et en Là, plus, je me c'est plais pas pas bon comme pour le ça. couple. C'est pas bon pour le couple Ouais, aussi parce parce qu'après, que tu ça, remets la ça, faute sur c'est l'autre, ça. ouais, tu me trouves Ça peut pas entraîner beau. des petites conséquences pas sympas, ouais. Et je pense que c'est important aussi d'accepter dans un couple quand ça va pas, de faire une thérapie de couple. Ouais, des professionnels, ouais. C'est important de l'accepter, de dire bon là, écoute, on a besoin de ça, et c'est pas un échec, au contraire, Mhm. je pense. Mais c'est même une victoire, en fait. Ouais, Parce c'est ça. que Tu veux prendre tu soin. refuses de te résigner Ouais, et dire ok mon couple il marche pas, tant pis. Et par fierté de dire ouais j'irai pas voir un thérapeute parce que après on va me juger, ben non. ouais, En fait c'est courageux en fait. C'est c'est ça. courageux et c'est beau, c'est ce qu'il faut faire en fait. Toutes les solutions possibles, c'est Ouais, et tout donner. des fois, il y a des pasteurs aussi qui sont spécialisés Ouais, dans ça. Et nous, je sais qu'on avait fait une formation d'ailleurs de mariage avant le mariage, qui était très bien d'ailleurs. qui était super. On a échangé avec notre couple pastoral au sujet du mariage, tout ça. On l'a fait avant le mariage, hein. On a fait avant le C'était avant le mariage. mariage. Mais on a fait aussi après. On a fait la même chose mais après. Parce que ça a Ouais, été fait dans l'église, là c'était vraiment le pasteur qui nous avait demandé personnellement parce qu'il voulait le faire avec les jeunes couples mariés, donc il prenait les couples d'ailleurs, c'est très courageux c'est de leur super. part. Ils se sont vraiment investis. Ils prenaient les couples, on était plusieurs. C'était super sympa de leur part. C'était vraiment du temps et du travail. C'était vraiment de la qualité. Et ça, c'est voilà. super, les formations de mariage, tout ça. Ouais. Et c'est important de savoir en parler et d'accepter que des fois, quand ça va pas dans le couple, ben, il y a des spécialistes qui sont là pour aider des gens. Et toujours la base de prier pour son conjoint, prier pour que pas qu'il tombe dans la tentation, de prier pour qu'il puisse passer une bonne journée, de prier pour son travail, de prier pour ses amis, enfin pour lui, sa relation avec ses amis, sa relation avec Dieu aussi, de prier pour ça. Il y a des livres que je recommande vraiment absolument, c'est du coup Les langages de l'amour de Gary Chapman. Et il y a un livre qui est trop bien, ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier. Je l'avais prêté à plein de jeunes, je m'en souviens, et je l'ai plus jamais retrouvé, mais il est trop trop bien, franchement, j'avais adoré. Et je vais juste aussi partager les conseils que ta mère m'a notés, les points qui sont selon elle importants pour construire un mariage solide. Donc c'était de partager ses sentiments surtout, être vrai, savoir s'affirmer aussi, tout en se respectant. Ça me fait penser au verset, tu sais, de la Bible, Femmes, soyez soumises à votre mari, tout ça. Non, mais c'est vraiment pas une histoire de. Ça c'est bien. Je voulais en parler, tu vois, c'est bien. Ça, c'est vraiment pas une histoire de. La femme fait tout à la maison et c'est un peu un peu méprisé, style soyez soumise, genre allez va faire la vaisselle. Là c'est j'extrapole. Non, mais ça Mais existe. c'est ouais ça existe et puis on vous juge Et pas puis c'est si moi c'est qui votre cas décide, mais c'est moi qui... voilà c'est moi qui non c'est vraiment c'est rien à voir avec ça et c'est pour ça que le cours sur le mariage était bien parce que certaines personnes l'ignoraient. Mais c'est vraiment pas un joug qu'on met sur la personne. C'est pas la soumission dans les tâches. C'est même pas une soumission. Oui, le verset, c'est dans Ephésiens 5, 22 qui dit « Les femmes doivent donc se soumettre en tout à leur mari, tout comme l'Église se soumet au Christ. Marie, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. »
Oui, parce que premièrement, on doit se soumettre à Dieu. En fait, la soumission, selon la Bible, c'est pas la soumission qu'on peut entendre. Tu te soumets, tu fais ci, tu fais ça. Ouais, clairement. Euh, Ça, c'est important à comprendre. c'est pas un état d'infériorité ou de moindre valeur. La soumission dont il est question en Éphésiens 5 ne permet pas au mari d'être égoïste et dominateur. Dieu lui demande d'aimer sa femme et il a la responsabilité devant Dieu d'obéir à ce commandement. Il doit exercer son autorité avec sagesse, grâce et crainte de Dieu. En fait, la soumission, ça signifie d'honorer et de respecter son mari. Elle disait aussi voilà, qu'il ne fallait pas être jaloux, que chacun doit s'épanouir dans un service, dans une activité, qu'il faut être ouvert vers les autres, avoir un couple d'amis sur qui compter, partager ses envies, ses rêves, ses ambitions professionnelles, tout ça. Il ne faut pas avoir de tabou sur l'argent et qu'il faut être responsable du budget, se faire plaisir ensemble quand on peut, faire plaisir à l'autre quand on sait ce qui lui fait plaisir, par exemple faire des surprises, tout ça. Être avant tout des amis, des amants. C'est important de ne pas être des parents qui se contredisent devant les enfants. Et elle a écrit, en plus, nous qui travaillons ensemble, on essaye de laisser le boulot de côté quand on est à la maison, même si c'est difficile. Et voilà, j'espère que ça encouragera des gens et que ça aidera des gens à réfléchir sur leur avenir sentimental, à prendre les bonnes décisions et voilà. Merci Minou pour ce super moment de partage et d'avoir pris le temps pour échanger sur ce sujet. Voilà. Je suis très content. Et soyez bénis vraiment. Encore une fois, on n'est pas là pour donner des leçons. On est vraiment là pour partager transparence que nous, on vit. On n'est pas un couple parfait, loin de là. Mais voilà, on essaie de mettre en place des choses. On essaie de s'appuyer sur Dieu vraiment. Tout n'est pas parfait, mais voilà, si on peut vous aider, vous donner des petits tuyaux pour peut-être mieux vivre votre couple ou mieux réfléchir à votre avenir et faire des meilleurs choix entre guillemets, voilà, c'est ce qu'on avait sur le cœur et merci pour votre écoute. Et soyez bénis dans quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, rien n'est rédhibitoire. Rien n'est perdu aussi. Rien n'est perdu et rien n'est Dieu, rédhibitoire. il a des plans parfaits pour vous et si vous êtes dans une situation amoureuse qui est très compliquée, Dieu il est là pour vous et entourez-vous, c'est super important. Et juste une dernière phrase hyper importante. Dans un livre, il y a une phrase qui disait que notre mari ou notre femme n'est pas notre pire ennemi. Il ne faut pas se tromper d'ennemi, des fois, quand il y a des conflits. Il faut vraiment qu'on se rende compte que l'ennemi, en fait, il fera tout pour détruire le couple. Il faut se battre pour son couple chaque jour et avec l'aide de Dieu. À bientôt, soyez bénis et on se retrouve dans quelques semaines pour un prochain épisode. Au revoir tout le monde.